Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de relation avec Dieu, de marche avec le Seigneur, de foi, de tout ce qui concerne le Seigneur. Donc je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Chelsea, je suis camerounaise de nationalité française. Je suis en Christ depuis 2 ans maintenant. Donc sur TikTok, je vous ai demandé de me poser des questions. Et j'ai eu pas mal de questions, donc je m'excuse d'avance pour les personnes à qui je vais pas répondre aujourd'hui. Mais je ne vous oublie pas. Donc je vais commencer. La première question c'est, j'ai des grosses baisses de foi à cause de la musique mondaine. J'ai du mal à arrêter. Est-ce que vous avez des titres à me conseiller s'il vous plaît? Désolée, j'ai pas mis de musique, je vais pas mettre de musique parce que je sais pas s'il y a des droits d'auteur ou je ne sais rien. Je gère un artiste et quand j'ai un son en tête, je le chante, ok? Déjà il y a Neri. Je te l'ai dit combien de fois tu gâches ton talent pour ça. Si je le faisais pour papa, mais au fond t'as pas tilté. Je sacrifie la croix. Le samedi t'as fait la fête. Et pour Jésus t'as pas le temps. Ensuite il y a Konosko. Je suis dans le navire. Je suis dans la part, il va te charger. NK Divine. Marcher près de toi. Implorer ton nom. Bref, il y en a plein d'autres à foison. Ensuite, il y a Isaac M. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Après, il y a Darla Golden Gold. Des fois, je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Entourage, allô, allô, ne réponds plus. Jonathan Gambilla. Constatez ce que papa a fait. Dans ma vie, ça m'a fait. Les œuvres du diable, il a défait. Un jour nouveau. Avant de passer à la deuxième question, je voulais quand même aider ceux qui sont justement dans cette bataille-là avec la musique mondaine. C'est un combat continu parce qu'on est dans un monde qui ne nous appartient pas. Donc bien sûr, on est toujours confronté à ça. Et remettez tout entre les mains de Dieu et priez surtout pour que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce combat. Et du coup, je voulais ajouter aussi le fait de se faire violence parce que c'est bien de prier, de demander à Dieu de nous aider. Mais si nous ne fait pas d'efforts, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites-vous violence également. Donc la question d'après, c'est qu'est-ce que c'est que le jeûne et à quoi ça sert? Donc moi, j'ai parlé de mon expérience par rapport au jeûne. Avant, je trouvais ça vraiment pas important. J'ai parlé sincèrement. Je trouvais que c'était pas important. Moi, on m'avait surtout dit que les jeûnes, c'était quand tu avais un sujet de prière, etc. Donc, tu jeûnais pour que le Seigneur t'exauce. Enfin, je m'y connaissais pas et franchement, je cherchais pas. Un an comme ça, j'entendais beaucoup parler du jeûne. Je voyais que les gens, ils faisaient beaucoup de jeûne et pour n'importe... Enfin, vous voyez juste quelqu'un se lève et il jeûne. Et il n'y avait pas forcément une raison quoi. Et j'étais fascinée, vous voyez, par le fait que les gens puissent jeûner comme ça. Du coup, même moi, à un moment... Le Seigneur m'avait mis à cœur de jeûner. J'avais fait un jeûne, j'avais trop aimé. Mais après, j'avais arrêté. Genre, j'ai passé 1 an, j'ai plus jeûné. J'ai aucun jeûne, même pas un jour. Et là, encore récemment, le Seigneur, il m'a mis à cœur de faire un jeûne. Et j'ai fait ce jeûne-là. Mais quand je vous dis, en fait, ça m'a transformée. Genre, ça m'a tellement fait du bien. Et quand tu fais un jeûne, en fait, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé court à toute distraction. J'ai enlevé tout. J'ai tout coupé pour juste rendre la gloire à Dieu. C'est-à-dire que même quand je regardais des trucs sur mon téléphone, c'était pour Dieu. Soit c'était pour l'école, soit c'était pour Dieu. C'est-à-dire que vraiment, je coupais court à tout et j'étais que avec le Seigneur. Et les moments où je rentrais chez moi après l'école et tout, au lieu de manger, du coup, j'étais avec le Seigneur. Je priais, etc. Et ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a tellement fait évoluer dans la dimension spirituelle, dans la dimension dans ma relation avec le Seigneur, ça m'a tellement fait du bien. Donc moi, je dirais que le jeûne, ça sert à approfondir ta relation avec le Seigneur. Ça sert à atteindre une autre dimension, une dimension supérieure, te recentrer sur Dieu et de revoir tes priorités. Et ça te révèle beaucoup de choses parce que tu es dans l'intimité avec Dieu et du coup, tu t'apprends tellement et j'ai appris tellement, j'ai découvert tellement de trucs que en 2 ans avec Christ, j'ai jamais su. Donc franchement, les jeunes, ça te bouleverse. Et surtout, n'attendez pas 1 an comme moi pour refaire des jeûnes. Refaites-en de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'en faire chaque semaine. Il y en a qui ont besoin d'en faire tous les mois, etc. Vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Donc pour expliquer le jeûne, corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas vraiment ça la définition, parce que j'ai pas de définition exacte. On nous dit
que pour vivre, on a besoin de nourriture, on a besoin d'eau. Mais le Seigneur lui dit que pour vivre, nous avons besoin de sa parole. Ça veut dire que c'est un moment où tu te prives de nourriture pour faire de la parole de Dieu ta nourriture. Tu vois? Donc c'est vraiment un temps de privation. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. La question d'après, c'est comment on fait pour que notre foi reste stable? Pour rester stable dans la foi, il faut se fortifier. Parce que comme dit 1 Corinthiens 16:13, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Comment tu peux te fortifier selon moi? Donc déjà, la base, je vais même pas parler, connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est ton essence. La parole de Dieu est ta vie. La parole de Dieu est ta nourriture. La parole de Dieu, c'est tout, d'accord? C'est dedans qu'il y a tout ce dont tu as besoin pour pouvoir aller combattre dans le monde, tout ce dont tu as besoin pour garder la foi, tout ce dont tu as besoin pour être heureux, pour être en paix, elle est dedans. La parole du Seigneur, c'est dedans. Donc, il faut connaître ta parole. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas juste te perdre. Tu vas juste aller tomber dans telle ou telle chose parce que tu ne connais pas ce que Dieu dit à ce sujet. C'est important de savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas pour toi. Et je trouve que oui, c'est une manière de rester stable dans sa foi. Ensuite, je trouve que ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne, comme je disais tout à l'heure, ça te permet de te fortifier également, d'approfondir ta relation avec Dieu, de te reconnecter avec le Seigneur. Et la prière, c'est magique. C'est vraiment magique, c'est extraordinaire. C'est clairement ton moyen de communication avec Dieu. Ça veut dire que si tu ne pries pas, je ne sais pas comment tu peux rester stable dans la foi. Parce que prier, c'est ta communication avec le Seigneur. Donc, et pour rester ferme, tu as besoin d'être en communication avec celui qui te donne la puissance, celui qui te donne la force. Tu dois être en relation avec lui, avoir une relation avec lui. Donc la prière, c'est essentiel. C'est essentiel. Ensuite, j'ai marqué aussi quelque chose d'autre. Donc, les habitudes. Les habitudes, c'est très important. Je me suis rendu compte que souvent, nous les chrétiens, on ne prend pas assez soin de nos habitudes. Ça veut dire que on est en Christ, mais je dirais pas qu'on fait des choses mauvaises, pas du tout, mais il y a des habitudes qu'on devrait bannir de nos vies. C'est-à-dire que quelqu'un me disait, oui, toi tu es chrétien, mais tu passes 10 heures sur TikTok. Tu dirais, est-ce que c'est normal? Et c'est vrai. Vous voyez, on priorise souvent d'autres choses à Dieu. Ça veut dire que tu es capable de parler des sœurs avec tes amis sur les réseaux, mais tu ne passes pas autant de temps avec le Seigneur. Tu es capable de rester toute la journée dehors à faire des sorties, à aller capter des gens dehors, mais tu ne passes même pas de temps avec Dieu. Vous voyez, nos habitudes souvent nous mènent à notre perte. Et je parle pour vous, je parle également pour moi. Ça veut dire qu'on a des habitudes qui sont souvent même inutiles, qui sont futiles et qui ne sont bénéfiques en rien. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, qu'il faut s'enfermer ou quoi, parce que même enfermé, tu peux continuer à avoir des mauvaises habitudes. Mais je dis qu'il faut savoir faire la part des choses. Comment tu agis, ce que tu regardes, ce que tu fais, tout ça, tes habitudes, il faut faire attention. Et même en vrai de vrai, même si tu passes beaucoup de temps avec Dieu, fais quand même attention à tes habitudes. Donc je ne dis pas qu'il faut il faut se couper du monde, mais je dis qu'il faut revoir ses habitudes et ses priorités. Après, j'ai mis les relations. Et c'est vrai, c'est tellement important, les relations. Car comme vous savez, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu es mal entouré, ça va également imprégner sur ta foi, que tu le veuilles ou non. Et là, tu marches dans la sainteté, mais tu es toujours avec des gens qui insultent, sont pour l'impudicité, qui te poussent à aller parler aux filles, qui te poussent à faire telle ou telle chose. Même si tu es là, tu dis non, je ne veux pas. En fait, ça t'impacte quand même un peu. Et il y a tellement de personnes qui sont tombées dans telle ou telle chose, tel ou tel péché à cause de leurs amis, parce que leurs amis les ont entraînés dans ça. Tes amitiés t'impactent. Les pasteurs disent que pour pouvoir devenir pasteur ou bien avoir une certaine dimension spirituelle et tout, tu dois t'entourer de personnes qui ont également envie d'avancer. Et même sans prendre un exemple chrétien, si tu veux devenir riche, on va te dire tu dois t'entourer des personnes
qui sont riches. Si tu veux être telle personne, tu dois t'entourer des personnes qui sont dans ce milieu-là. Mais c'est exactement la même chose en Christ. Si tu veux pouvoir garder une relation avec le Seigneur, tu dois t'entourer de personnes qui aiment le Seigneur et qui veulent également avoir une relation avec lui. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des amis en Christ, mais prions pour cela. Ou en tout cas avoir des amis qui ne te poussent pas à tomber dans telle ou telle chose que Dieu n'aime pas. Voilà. Dernier point pour cette question, j'ai mis aller à l'église. Donc, je n'ai pas d'église, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que je n'en ai pas dans le secteur où j'habite. Vous qui avez la chance d'aller à l'église, ça vous permet de vous reconnecter à Dieu. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de Dieu, et vous savez que vous allez pouvoir retrouver des gens qui ont également de l'amour pour Dieu, qui veulent également se fortifier. Souvent, les gens gardent même la foi grâce à l'église, parce que justement, ils sont connectés à des personnes qui aiment Dieu, et ça leur permet de rester debout, ça leur permet de reprendre des forces, ça leur permet de continuer le combat. Vous voyez? Alors que moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire que si à un moment, ma foi diminue, c'est à moi, enfin, c'est Dieu qui doit me faire me rendre compte que ça ne va pas. Mais je n'aurai pas de personnes qui me diront, ah, là, celle-ci, c'est compliqué pour toi. Mais moi, si je décide de ne plus regarder des prédications, qui viendra me dire, va regarder la prédication? Personne. C'est moi qui m'occupe de... Enfin, c'est Dieu Dieu et moi-même qui nous occupons de ma propre foi. Ça veut dire que c'est vraiment important donc d'avoir une église et un entourage en Christ. J'ai eu un empêchement, donc je ne pourrais pas continuer la vidéo. Je suis désolée pour les dernières questions. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo-là. Donc en tout cas, que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse et que vous puissiez marcher chaque jour de votre vie avec le Seigneur, que vous puissiez le garder dans vos cœurs et garder ses commandements dans vos cœurs également. Donc je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler de ce qui se passe en Afrique, notamment au Congo. Je voulais demander également de prier pour ces pays d'Afrique qui vivent des situations compliquées et de prier pour l'Afrique en général parce qu'elle a besoin de nous. Nous sommes la génération future, donc nous sommes ceux qui pourront apporter du changement, en tout cas je l'espère. Passez une belle journée par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous accompagne dans tous vos projets. Amen.